Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on va parler d'ABRP, le planificateur sur mobile. On l'avait testé en 2022 et à l'époque, c'était pas terrible. Extrait. Donc là, je suis toujours resté sur ABRP depuis tout à l'heure. J'ai eu un plantage d'ailleurs, à un moment il a frisé. Du coup, j'ai raté un peu la route parce que il me disait d'aller tout droit alors qu'en fait il y avait un rond-point, enfin rien à voir. Et là, pour m'emmener au centre-ville de Saintes, il me fait passer par des routes de campagne. Alors je pense que Google Maps m'aurait pas du tout fait passer par là. En effet, le GPS d'ABRP, franchement, c'était n'importe quoi et ça rendait le truc pas du tout utilisable. Mais dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'un dongle OBD2 pour la chaîne EV et je me suis dit, tiens, sur ma petite Ioniq 28, je vais retester pour voir comment ça marche. Et là, j'ai été vraiment bluffé. D'ailleurs, j'ai fait une petite story sur Instagram, sur le compte La Chaîne EV. Je vous invite à vous abonner. Vous avez été très nombreux à me poser des questions. Quel dongle tu utilises? Est-ce que tu peux nous faire une vidéo pour présenter ça? J'ai fait un petit sondage. Je vous ai demandé, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo? La réponse, elle est claire et nette. Donc, me voilà dans ma Ioniq 28 pour vous expliquer un petit peu le concept. Et en même temps, vérifier si ça marche bien. Donc, on va se faire un petit peu de route pour voir si les prévisions sont bonnes. Qu'est-ce que ça nous dit quand on arrive aux bornes, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ioniq 28, c'est un modèle quand même assez ancien de chez Hyundai. Et la Ioniq 28 n'a pas de connexion Internet. C'est-à-dire que par exemple, je n'ai pas une appli Hyundai pour piloter le chauffage quand je ne suis pas dedans, etc., etc. Donc la voiture ne peut pas communiquer avec le cloud. Parce qu'ABRP peut communiquer avec les voitures connectées. Cette voiture n'est pas connectée, vous avez compris. Donc, on va commencer par présenter ABRP rapidement. Alors, on en a déjà beaucoup parlé. ABRP, c'est un planificateur d'itinéraire. Ça veut dire que vous dites avec quelle voiture vous roulez, vous dites d'où vous partez, où vous voulez arriver, et ça vous fait un trajet avec tous vos arrêts recharge, jusqu'à combien vous devez recharger, etc., etc. ABRP, je pense que c'est le planificateur le plus customisable. C'est un peu un truc de geek, c'est un peu compliqué comme ça si vous n'êtes pas à l'aise avec la technologie. Si c'est votre cas, si vous n'êtes pas très à l'aise, utilisez plutôt ChargeMap, qui a une interface beaucoup plus friendly. Mais ABRP, c'est vraiment un truc de zinzin quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lancer. Donc ABRP, ça existe sur Android et iOS, Apple. C'est une application à télécharger dans votre store. Et voilà comment ça se présente. C'est assez simple. En haut, on peut rechercher des bornes, on peut appliquer des filtres, etc., etc. On peut choisir avec quelle voiture on roule, si on en a plusieurs, bande de vénards. Et on peut dire où est-ce qu'on veut aller. Bon, c'est très simple. Après, dans les options, il y a plein de choses terribles. Par exemple, on peut choisir quelle carte de recharge on utilise. On peut dire quel réseau on préfère et quel réseau on veut absolument éviter. Ça, c'est génial, vraiment. On peut dire qu'on veut des stations adaptées aux remorques. Je clique dessus. Ça, c'est génial si vous avez une caravane. On peut dire si on veut une station adaptée aux chiens. On peut dire si on veut une station avec des toilettes. Et ça, c'est important. Et surtout, on peut dire combien de stalls minimum on veut au superchargeur, c'est-à-dire combien de points de charge on veut. Moi, en général, je mets 4, minimum 2. Le problème, c'est qu'à BRP, s'il y a une station avec une borne de recharge rapide et 3 bornes en 22, il va compter ça comme 4 stalls. Donc, c'est pas... Voilà, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Mais moi, je trouve que c'est une option géniale. Si vous faites des longs trajets, vous dites je veux un trajet avec que des stations, avec au moins 4 stalls, vous êtes sûr d'arriver sur des stations et pas sur une pauvre borne isolée sur un parking de supermarché. On a aussi ici la section batterie dans laquelle on peut définir à quel pourcentage batterie on veut arriver aux stations et à quel pourcentage batterie on veut arriver à destination. Si vous voulez arriver à destination à 50%, vous le dites, je veux arriver à 50%. Et aussi, à quel pourcentage maxi on veut partir de la station. On peut dire à quelle vitesse max on veut rouler, on peut dire quelle est la dégradation batterie. Bon bref, vous avez compris, c'est génial. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ABRP communique avec la voiture. C'est que ABRP soit capable de savoir à quel pourcentage batterie la voiture est, combien elle consomme, quelle est sa dégradation batterie, etc., etc., pour faire des vraies prévisions adaptées à notre voiture, aux conditions actuelles, etc., etc. Et pour ça, je prends n'importe quelle voiture, par exemple la Corsa électrique dans ma liste de voitures. Je n'ai pas de Corsa électrique, c'était pour l'Electra Challenge. Vous en souvenez de ça? Regardez, c'était très drôle. Et quand on clique sur la voiture, ici, on peut cliquer sur Données en temps réel. Et là, il y a plusieurs options pour communiquer avec la voiture. Soit avec Enode, c'est un site qui vous permet de brancher plusieurs éléments communiquant ensemble pour qu'ils discutent entre eux. Et ça, c'est seulement accessible aux utilisateurs premium d'ABRP. Soit avec Tronity. Tronity, c'est pareil, c'est quelque chose qui va vous permettre qu'ABRP communique avec la voiture. Ça fait une espèce de passerelle. Soit en dessous, ici, on le voit avec une connexion OBD2. L'avantage des systèmes over the air, donc comme Enode et Tronity, c'est que quand votre voiture sera en train de charger et que vous allez aux toilettes, la voiture continue à communiquer
avec ABRP, et donc vous allez être informé en temps réel de à quel pourcentage vous êtes, etc., etc. Si on le fait avec un boîtier OBD2, une fois que vous avez quitté la voiture, le téléphone ne communique plus avec le boîtier OBD2 et c'est fini, vous n'avez pas d'infos. Par contre, de ce que m'ont dit les utilisateurs, parce que moi, j'ai pas pu tester, c'est beaucoup plus précis avec un boîtier OBD2 qu'avec les systèmes over the air. Les datas sont rafraîchies plus souvent, etc., etc. Donc nous, vu que la voiture communique pas de toute façon, on va utiliser un boîtier OBD2. Alors moi, j'ai choisi ce boîtier, l'OBD Link CX. Pourquoi? Parce que d'abord, il est recommandé par ABRP. Je vous mets un lien dans la description. C'est une page d'ABRP qui stipule tous les boîtiers OBD2 qui sont vraiment compatibles avec ABRP. Comme ça, vous êtes sûr que ça fonctionne. Il faut des dongles OBD2 BLE, Bluetooth Low Energy. Voilà, donc OBD Link, il en fait partie. Et en plus, il est compatible iOS, parce que j'ai un iPhone. Ce dongle OBD2, je vous mets un lien dans la description si vous voulez l'acheter. On ne le trouve pas partout. C'est un petit peu cher, ça coûte une centaine d'euros. Mais c'est vrai que ça va vous apporter quelque chose de vraiment sympathique. Et au-delà de ça, vous allez pouvoir après utiliser des applis comme Car Scanner pour analyser votre voiture, savoir à quelle dégradation vous êtes, etc., etc. Bon, allez, je le branche sur la voiture. C'est parti. Hop là. Allez, je vous montre rapidement comment on fait la liaison entre le boîtier OBD2 et ABRP pour que ABRP puisse communiquer avec la voiture. Eh bien, c'est très simple. Vous branchez votre boîtier OBD Link à la voiture. Vous allez ensuite dans les options, votre voiture. Ici, données en temps réel. Vous allez dans ABRP OBD connexion, lien. J'ai compris. Votre boîtier OBD Link CX est ici. Vous cliquez. Chargement de la configuration du véhicule. Jumelé. Ok, c'est compris. Et voilà, on voit bien ici que c'est connecté. ABRP a détecté que j'étais à 75% de batterie. On peut continuer. Et là, ce qu'on va dire, c'est qu'on veut aller à Bayonne. Alors, j'ai un trajet enregistré. C'est où déjà les trajets enregistrés? C'est plan sauvegardé, le test de demain. Donc voilà, j'ai un trajet jusqu'à Bayonne qui me prévoit 2 arrêts recharge pour y aller. Je fais trajet. Voilà, là, le trajet a été calculé. Il me dit bien que je suis à 91%, que mon prochain arrêt, c'est à 53%. Si je fais défiler ici, j'ai bien mes 2 arrêts. Le premier, c'est Zunder, R de la Porte des Landes. Le deuxième, c'est l'Espéron à Zunder. Et j'arrive à destination, à Bayonne, avec 18% de batterie, à 15h29. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, j'ai toutes les infos de ma voiture. C'est-à-dire, je sais que je suis à 91% de batterie. Je sais qu'actuellement, elle consomme 500 watts. Je sais que ma consommation de référence à 110 km/h, c'est 14,2. Que la température extérieure est de 15,5. La température batterie de 15 degrés. Ma dégradation est de 0%. Et mon altitude, 10 mètres. C'est quand même cool. Donc voilà, là, je peux très bien accrocher mon téléphone à une ventouse. Ça fait comment si je le mets en vertical? Voilà. Je peux très bien accrocher mon téléphone à une ventouse et suivre le GPS. Mais c'est quand même mieux quand c'est sur l'écran de la voiture. Mais pour ça, il faut passer en premium sur ABRP. Alors le premium ABRP, ça coûte 5 € par mois ou 50 € l'année. Si vous prenez l'année, vous gagnez 2 mois gratuits. Vous avez 2 semaines gratuites, mais si vous utilisez le code LACHANEV, vous avez 1 mois gratuit. Donc c'est encore mieux, 1 mois pour tester. Donc ce que je vous conseille, parce que taper le code promo, je sais pas, c'est un peu bizarre leur page. Je vous conseille plutôt de cliquer le lien que j'ai mis en description pour ABRP Premium. Ça vous applique directement le code promo. Vous avez directement 1 mois gratuit d'essai d'ABRP Premium. Donc moi, je vais afficher ABRP avec Apple CarPlay sur la voiture. Et là, je vais vous présenter vite fait un autre produit. Hein. C'est pas le débat. Ça, c'est un boîtier CarLink Kit. C'est un boîtier qui va créer du Apple CarPlay ou du Android Auto sans fil dans ma voiture qui, normalement, n'a Apple CarPlay ou Android Auto qu'avec fil. Donc, je le prends et je le branche sur le port USB de la voiture. Donc, c'est CarLink Kit. Je vous mets aussi un lien en description. Ça, c'est un boîtier un peu compliqué parce qu'il crée une surcouche Android et il permet ensuite de lancer Apple CarPlay. Je pense qu'il y a des boîtiers plus simples qui font juste une liaison Apple CarPlay sans fil. Logo Apple CarPlay ici. Donc comme je vous ai dit, on arrive sur une interface Android qui pourrait être utilisée, mais je trouve vraiment assez nulle. Si je clique ici, hop, et voilà, je suis sur Apple CarPlay dans la voiture sans fil. Ça, c'est vraiment cool. Et là, j'ai plus qu'à cliquer dans ABRP. Et boum, j'ai mon trajet ABRP. Et pour le coup, alors là, vraiment l'interface, elle a énormément changé par rapport à notre essai en 2022. C'est vraiment trop beau. On dirait presque du Apple Plan ou du Google Maps. On a ici l'arrivée à la station. On a ici où on va, quel pourcentage batterie j'ai, 91%, et les 55% prévus à l'arrivée, dans 53 km. C'est assez cool. On peut avoir une vue satellite si on le souhaite.
Ici, on peut avoir les infos sur le chemin qu'on va faire. Suivant, suivant, voilà. Donc voilà, c'est plutôt quali. Et ce que je trouve cool, c'est que là, on sait où on va. Zunder, air de la Porte des Landes. Si en cours de route, il me change l'itinéraire, il me met sur une autre borne, je saurai ce que c'est. Et si j'ai envie de changer, je change. Parce que oui, en cliquant ici sur trajet alternatif, on peut changer de trajet. Il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas du tout obligé de passer par le téléphone pour faire votre itinéraire. Si vous faites ici retour, vous pouvez chercher quelque chose, soit les destinations sauvegardées, soit le travail, le domicile, les recherches récentes, etc. C'est un vrai GPS, ça fonctionne comme un vrai GPS. Ça remplace avantageusement le GPS de votre voiture parce que ça vous dit en permanence à quel pourcentage vous allez arriver, c'est trop cool. Donc moi je fais plan sauvegardé et je repars sur mon petit test que j'ai fait hier. Démarrer. Donc maintenant on va voir si on arrive bien à 55%. Aujourd'hui c'est un jour ultra venteux. Mais quand on passe en ABRP Premium, ça prend en compte la météo normalement. Donc normalement, je devrais... Ah bah tiens, ça vient de passer à 54%. Normalement, je devrais arriver à 54%. On va voir. Rendez-vous tout à l'heure. Bon, allez, on est parti. Ah bah, il y a une nouvelle prévision. Maintenant, j'arrive à 49%. Parce qu'en fait, plus on roule et plus le truc se met à jour en fait. Parce qu'en fait, parfois, il faut rouler un petit peu pour que tout se mette à jour. Alors, je reprends une photo. Regardez le GPS. Franchement, c'est pas mal, non? Alors, bien sûr, on peut activer la voix ou pas. Moi, je l'ai retiré. Si c'était Alex qui conduisait, évidemment, je l'aurais mis à fond, les indications sonores. Allez, arrivé à 49%, on va voir. Bon, et bien voilà, on arrive. Donc là, j'espère que vous le voyez à l'écran. Finalement, j'arrive avec à 56. Ça s'est mis à jour très rapidement. Bon, le GPS, il est super sympa parce que bah, là, on le voit. Hein, quand on se balade, eh ben, on voit toutes les bornes avec les puissances. S'il y a un seul éclair, c'est moyennement puissant. S'il y a plusieurs éclairs, c'est très puissant. On a aussi les alertes radar. On a aussi la vitesse à laquelle on peut rouler et la vitesse GPS. C'est quand même super complet. Alors là, maintenant, ce qu'on va voir, c'est est-ce que c'est un bon planificateur dans le sens où est-ce qu'il va nous dire quoi faire, jusqu'à combien charger. Et il y a même des bâtiments en 3D. Non mais franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Allez, j'arrive à la station Zunder. Je vais me stationner. Ah, c'est marrant, il a changé. Il me dit maintenant, je peux aller à l'Espéron parce qu'il a cru que je m'y arrêtais pas peut-être. Ah bah voilà, si ça y est. Bah là, il a vu que je me suis mis en mode parking. Il dit charge à 76%. Sachant que je suis, alors là c'est plus marqué par contre, mais je suis à 57. Ouais, donc je dois charger 20%. Donc là on voit bien qu'il nous demande de charger à 76%, que donc du coup normalement ça va durer 5 minutes, que on va arriver à 17% à la borne d'après et que je vais charger 9 minutes. Sincèrement, c'est vraiment trop cool. L'estimation, on a vu qu'elle était un petit peu pessimiste et c'est tant mieux. Il vaut mieux que l'estimation soit pessimiste qu'elle soit optimiste et qu'on change de trajet, qu'on change de borne en cours de route, ça c'est vraiment un enfer. Il est à noter qu'ABRP a été racheté par Rivian, un constructeur de voitures électriques américain, et que Volkswagen a pris des parts dans Rivian. C'est-à-dire qu'en gros, on peut dire que Volkswagen a des parts dans ABRP. Et on voit qu'ABRP, c'est 200 fois mieux que le planificateur Volkswagen. On se demande qu'est-ce qu'attend Volkswagen pour implémenter du ABRP dans leur voiture. Le seul truc évidemment, c'est que sur une voiture moderne, le planificateur va gérer le préconditionnement de la batterie automatique. Si vous passez par ABRP, forcément, ça n'envoie pas l'info à la voiture qu'il faut préconditionner. Donc ça, c'est le point négatif. Mais si vous roulez en été, pas besoin de préconditionnement. Donc vous pouvez utiliser ABRP. Allez, zou, je vais charger. On se retrouve tout à l'heure. Bon, et bien voyons où nous en sommes. On va allumer la voiture et on va voir ce qui se passe. Je suis à 86% de batterie. Alors un truc que vous devez savoir, c'est que la Ioniq 28, ça charge très très vite. Alors là, c'est marrant, ABRP me pose des questions. Y a-t-il des chargeurs qui peuvent être utilisés avec une remorque attachée? Oui, c'est le cas. Devant moi, là, regardez. Ah, alors, attends, vitre. Voilà, devant moi, là, un emplacement immense pour charger avec une remorque. Donc je dis oui. Y a-t-il des chargeurs qui peuvent... Bah, je viens de le dire en fait, oui. Je vais me débrancher. Bon, alors maintenant, voyons ce qui se passe. Là, je me suis débranché. Je vais passer en drive. Bon, là, il me dit 1 minute, charge à 76%. J'ai pas compris, mais on y va. Donc là, je dois partir par là. Donc, je vais rouler un peu. Je pense qu'il va comprendre que ma charge est terminée. Ok. Il a compris. Il a chopé que j'étais à 90%. Ok. Il me dit que j'arrive à l'Espéron. Alors là, c'est un truc un peu chiant. C'est-à-dire que quand je m'arrête et que je suis près du chargeur, il se dit, attention, là, il charge. Non, là, c'est fini, c'est bon. Ok. Si, ça y est, là, il s'est dit, ah, il est en train de charger. C'est très relou. Ouais, bon, là, je crois que tant que je suis pas parti sur l'autoroute, il délire un peu, là. Il sait pas trop où il habite. Il sait plus où il en est. Ça y est. Il a percuté. Donc voilà, là, je pars de l'aire sur laquelle j'étais. Je suis à 89% et il me fait m'arrêter dans 52 km
pour refaire une charge. Donc voilà, que penser d'ABRP avec un dongle OBD2 ? Déjà ça marche, ça c'est cool. La seconde chose, c'est que le GPS est vraiment de meilleure qualité. Alors petite pause, alors oui il est de meilleure qualité, néanmoins quand on est dans des zones un petit peu denses, qu'il y a des routes de partout, c'est quand même pas au niveau de Google Maps et Apple Plan. C'est beaucoup mieux qu'avant, mais il reste encore quelques progrès à faire. Et après, avec toutes les customisations qu'on peut faire dans ABRP pour choisir le trajet qu'on veut exactement, je pense qu'on peut arriver au trajet idéal. Donc là, il n'y a vraiment plus grand chose à reprocher à ABRP. On peut lui reprocher un petit manque d'ergonomie quand même. Et puis la version Android Auto, on n'a quand même pas toutes les fonctions possibles. Ce qui est très étonnant, c'est que normalement, ça affiche le nombre de bornes disponibles ici. Il y a une espèce de camembert. Je comprends pas. Je fais le test hier, ça m'affiche le nombre de bornes disponibles et là, ça n'affiche plus. Comment ça se fait? Donc voilà, je vous affiche maintenant le tableau des notes concernant ce planificateur ABRP avec OBD2 dans la Ioniq 28. Vous pouvez aller sur lachaîneve.fr, rubrique planificateur, pour voir le détail de chaque note. Vous passez votre souris sur un ordinateur, sur chaque petit smiley et on vous décrit exactement ce qu'on en a pensé. Et sur lachaîneve.fr, rubrique planificateur, il y a aussi le classement général de tous les meilleurs planificateurs disponibles sur les voitures, que ce soit sur les voitures ou en application. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Dans 2 jours, je pars avec la Ioniq 28 à BRP pour faire un road trip. On sera 4 voitures, ça va être génial. Que des voitures électriques d'occasion à moins de 15 000 €, donc je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo parce que je pense que ça va être épique. On part en Espagne manger des tapas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'ABRP, quel est votre point de vue si vous êtes utilisateur, quels bugs vous rencontrez. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité et je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo. Salut! N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles astuces vous pouvez donner et que j'aurais pas dit. J'aurais oublié de les dire quoi.